Salut! Moi, c'est Wikia. Cet été, on débarque pour vous rendre incollable sur les médias. Comment? En venant carrément chez vous pour tourner une vidéo sur un sujet qui vous parle. Vous êtes prêts? Allez, go! Aujourd'hui, cap sur l'Erne, juste à côté du super cadre bucolique de l'abbaye d'Aulne. On file à l'Institut Royal Saint-Exupéry pour rencontrer Tristan. Donc, je m'appelle Tristan, je suis éducateur spécialisé à l'Institut Royal Saint-Exupéry, où j'anime un atelier cinématographique, et notamment qui touche à l'éducation des nouvelles technologies et des médias. Et des médias? Génial, on a affaire à un pro, trop cool. Mais au fait, l'Institut Royal Saint-Exupéry, c'est quoi ce truc? Donc, c'est un cadre résidentiel qui accueille des garçons de 4 à 18 ans ayant une problématique de troubles de comportement. Et donc, notre mission, c'est vraiment de les accompagner et de les accueillir au quotidien. Alors voilà, Tristan a déniché 2 élèves hyper motivés, prêts à relever le défi et à réaliser une petite vidéo. Oh, ça promet du lourd. Je m'appelle Evan, j'ai 11 ans, je suis à l'Institut depuis 5 à 6 ans. Je m'appelle David, j'ai 14 ans et je suis à Saint-Exupéry depuis que je suis arrivé depuis 2018. Bon, les présentations, c'est fait. Maintenant, place au cœur du sujet. Alors, c'est quoi cette vidéo que vous allez nous créer? Est-ce que vous avez des idées de vidéos? Qu'est-ce qui vous plairait de réaliser? Partir dans le temps. Donc, une vidéo où tu partirais dans le temps et un petit peu prévoir le futur? On parlait de qu'est-ce qu'on allait dire, qu'est-ce qu'on allait faire, comment ça va se dérouler, comment tout va commencer à se faire. David? Moi, avec des zombies. Donc, ok, plus film de science-fiction, comme ça, avec une attaque de zombies. Oui, comme dans Walking Dead. Ok, comme dans Walking Dead. D'autres idées? Mettre des pouvoirs spéciaux. Un film avec des super-héros, tu veux dire? Génial, j'adore ça. Mais bon, on n'est pas à Hollywood. Pour aujourd'hui, on va quand même réfléchir à un truc un peu plus simple, hein. C'est peut-être faire une vidéo de votre vie ici à l'Institut, de comment ça se déroule, comment présenter un petit peu aux personnes extérieures, un petit peu comment on y vit. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas une internat comme nous. Et qu'il y a des gens aussi, ils ont pas de maison. C'est qu'on peut leur montrer qu'ils peuvent venir ici. Il écrivait sur les papiers pour marquer toutes nos idées. Et à un moment, on les a tous rassemblés. Et on a fait type par type pendant les vidéos. On a fait des feuilles, on a noté tout ce qu'on voulait. Les bâtiments qu'on a une plaine. La plaine? La salle billard. Ah, la salle billard, bien vu. La salle ping-pong. Un autre endroit incontournable à pas rater dans l'Institut? Les animaux. Les chevaux. Ensuite de là, une fois que les idées sont rassemblées, on peut les catégoriser et les mettre dans un certain ordre pour avoir notre plan de tournage et vraiment avoir une storyboard complète. Et au final, voilà, j'ai été étonné des différentes idées. Ils m'ont agréablement surpris. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était bien, on a tous bien regardé qu'est-ce qu'on voulait dire. C'était amusant. Voilà, le sujet est calé. Nos 2 apprentis vidéastes découvrent le matos. Caméra, micro. Et là, petite idée qui trotte. Pourquoi pas filmer l'école vue du ciel? Sauf que pour ça, il faut un drone. Et pas question de faire n'importe quoi. Ah, les vacances, la plage, les beaux paysages et cette envie irrésistible de tout immortaliser avec ton drone. Mais attention, un drone, ça ne te donne pas les ailes de la liberté. Voler oui, mais pas n'importe où. On t'explique. C'est facile de voler, de démarrer un drone. Les commandes sont assez faciles parce que maintenant l'intelligence du drone marche bien. Par contre, c'est vrai que dans les règles, dans les lois à respecter, il y a vraiment énormément de données à apprendre. Il va falloir en tout cas respecter et comprendre qu'on partage l'espace aérien. C'est une compétence fédérale. Cet espace aérien va être partagé avec des hélicos, des planeurs, des parachutistes, des avions, etc. Et le drone fait partie d'une des disciplines de l'espace aérien qu'on va devoir partager. Ouais bon, avant de craquer pour un drone, pose-toi 2 secondes. Le ciel, c'est pas un terrain de jeu perso.
Pas mal de ces machines demandent un permis et une base théorique, un peu comme une voiture, sauf que là, tu voles. Normalement, il faudra toujours un permis ou une licence ou un brevet. Il y a un cas où il n'en faudrait pas, ce serait si on est avec un drone de moins de 250 grammes. Dans ce cas-là, c'est presque un drone jouet. Et effectivement, cette case-là peut permettre à certains endroits et à certains moments de voler sans brevet ou sans permis, si ce n'est que le pilote, pour comprendre où il va pouvoir voler, où il va aller rechercher l'information, de savoir s'il peut voler à tel endroit, à telle hauteur, etc. En fait, sans formation, ça me paraît quasi impossible de comprendre les données. Et pour éviter de te retrouver nez à nez avec un Ryanair en provenance de Venise ou de faire les gros titres en survolant une centrale nucléaire, va checker les zones autorisées. C'est en ligne en temps réel. Tu pourras pas dire qu'on t'a pas prévenu. On a l'impression que les Ardennes, la forêt, la campagne, on va être cool et tout seul et libre. Enfin, on va devoir avoir une conscience et comprendre que l'espace aérien peut être bloqué à certains endroits. Et moi, en tant que pilote, je dois chaque fois, juste avant de voler, aller voir si oui ou non je suis dans ces prescriptions. Et si demain les drones n'avaient plus besoin de pilotes ? Spoiler, on n'en est pas si loin. Je pense que du côté légal, ce qui va un petit peu arriver, c'est le côté automatique et autonome. On va amener de l'IA, on va amener de l'automatisme, mais il va falloir attendre évidemment un certain temps. On voit que les voitures, par exemple, qui roulent toutes seules et automatiques, mettent des années et ne sont pas encore là. Donc le drone va suivre ce mouvement-là, mais là on est parti pour plusieurs années. Allez, on file à nouveau à Saint-Exupéry. Enfin, plutôt dehors, parce que nos 3 héros du jour passent en mode tournage. Chut. Vas-y, tu peux reculer. Voilà. Est-ce qu'on voit bien, selon toi, tout l'institut? Ouais. D'accord. Ici, on ne va pas appuyer directement, on va faire une mise en scène pour voir un petit peu ce que Evan peut nous proposer. On a commencé le tournage par un petit briefing. Donc on arrive vraiment sur les lieux, on prend possession des lieux et ensuite on discute de comment va se passer le plan. Donc on suit notre ligne de conduite qu'on a réalisée au début avec le storyboard et de là on analyse, monsieur, j'aimerais bien faire comme ceci, est-ce que c'est possible? Et de là, nous sommes partis, on fait des tests à blanc pour voir un petit peu pour s'imprégner et puis on donne le top. Et vraiment, Bienvenue à donc Royal n'oublie pas de garder Saint-Exupéry. bien le micro près de ta bouche. Et après, quand tu dis « Venez, je vais vous faire découvrir l'Institut », tu ramènes avec toi. Voilà, super. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu stressé parce que je pensais justement de mes jeunes qui, avec l'excitation, ils allaient chipoter à tout. Et en fait, ils se sont comportés comme des véritables professionnels et ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Et David a vraiment manipulé la caméra de manière très intuitive, comme s'il avait toujours eu la caméra en main. Vas-y. 1, 2, 3, go! Nous, aujourd'hui, je vais vous présenter notre internat Saint-Exupéry, où nous restons le week-end, parfois la semaine. Nous avons des activités très chouettes. Parce que j'aime bien utiliser les caméras déjà pour filmer. Ça m'a fait du bien de tenir un truc comme ça. Parce que j'en ai jamais tenu. Elle était petite déjà et elle était un tactile aussi. Evan, tu passes la tête, tu présentes rapidement, vite fait, comment tu te repères. David, tu arrives avec la caméra en mode travelling. Moi, mon rôle, c'était de parler de tout ce qu'on avait dans l'internat. C'était devant la caméra et je parlais de tout ce qu'on avait. Déjà filmer les autres, faire le truc 3, 2, 1 comme ça pour la mission qu'on va faire. N'oublie pas, tu fais 3, 2, 1 et tu appuies sur la caméra. Ok. 3, 2, 1, go! Ah, vous êtes là! Venez! Je vais vous présenter le premier groupe juste qui est ici. J'étais bien parce que je l'avais déjà fait. Et si c'était David, il aurait eu un peu plus de mal comme moi à la caméra. On aurait eu un peu de mal tous les deux. Mais sinon, c'était bien. Et je suis là en tant que conseiller technique. Je donne mon avis, c'est-à-dire ne pas tourner le dos à la caméra, bien articuler, préparer son texte, pouvoir canaliser son stress quelque part, parce que ça pouvait se ressentir à certains moments, ça pouvait se voir. Petit conseil, n'oublie pas, parce que souvent tu tournes le dos à la caméra. C'est comme, tu sais, comme à l'activité théâtre, on tourne pas le dos au public. D'arrêter de me mettre dos au public, parce que ça ne fait pas très joli, parce que on voit tout le temps mon dos, alors on voit l'arrière de mon crâne et l'arrière de mon dos. On voit pas devant et c'est pas normal parce qu'on devrait voir mon visage, mon avant, l'arrière. Ici donc
on part sur le garage et tu parles vraiment vite fait, mais très court, de qu'est-ce qu'on y fait de cool au garage. L'endroit du garage, c'est l'endroit où si c'est des ateliers fortement fréquentés par les jeunes, où ils apprécient l'atelier jardinage et l'atelier menuiserie. Et notamment, Evan me dit « Oh monsieur, ce serait trop cool justement qu'on me montre que je suis sur le tracteur ». Et Evan s'est pris au jeu à se poser dessus comme si c'était un canapé. Et de là, il a tourné tout son plan séquence au niveau du garage pour présenter un petit peu le lieu cool du plan de tournage. Alors, tu donnes le signal. 3, 2, 1, go. Je vais vous présenter maintenant les choses cool à faire. Si, Je vais vous dire, Go. pour les... Oh merde. Je vais vous présenter Non, dans les moments... je vais vous présenter parce que sinon, encore une fois, on doit être dans l'explication. Go. Dans le garage, il y a des choses chouettes que je vais vous présenter. J'ai encore raté. Et je me trompais quelques fois parce que fallait que je réfléchisse. Mais comme je me suis trompé quelques fois, après, on a repris avec monsieur, on a bien tout refait. C'est comme ça que c'est reparti dans l'ordre. Il était un peu stressé et de là, il n'arrivait plus à dire les mots et il bégayait, il stressait. Donc j'ai essayé de découper les séquences et de répéter avec lui, de partir un petit peu en scène à scène. Dans les lieux cool à voir, il y a le garage. Présentateur, ça s'improvise pas. Alors direction les coulisses pour choper quelques secrets auprès de Jonathan Bras-de-Fer. Oui, le gars de Quel temps pour la planète sur la RTBF. Entre prompteur, caméra et stress du direct, il nous a tout raconté. Un regard caméra, une voix qui cadence. Tout se joue en direct, sans filet ni deuxième prise. Salut, moi c'est Jonathan, je suis présentateur TV à la RTBF depuis presque 25 ans, bon, ça fait vieux, et présentateur de Quel temps pour la planète. Une journée type, les éditeurs de l'émission sont là vers 8h pour vraiment décortiquer la situation météo. Moi j'arrive à 9h, là on fait la conduite, puis après on écrit de manière assez frénétique les textes d'une émission quand même de 12 minutes, on écrit ça en 1h30, 2h. Il y a quand même une bonne liste de choses à rédiger, des sujets qui sont parfois très différents, il faut se plonger dedans, trouver les bonnes infos, trouver les bonnes formulations. Tout ça, on a en gros 1h, 1h30 pour écrire, donc oui, il y a du boulot. C'est du direct, mais c'est le beau challenge qu'offre la télé encore souvent. Moi, je préfère vraiment... On est très mobilisés comme ça dans ces moments-là, c'est bien. Je vais me changer, à tout de suite. Et puis après, maquillage, répète, direct, tous les jours la même chose. Bonjour tout le monde, ravi de passer ce moment avec vous ce midi en direct. On va faire un petit tour de la planète et on commence avec un grand... Le monde des médias a changé aussi, il a explosé. Il y a de plus en plus d'offres partout, tout le temps, sur les réseaux sociaux, sur nos GSM. Donc on doit être authentique, sinon je pense qu'on va se perdre. L'évidence pour moi à un moment, après avoir fait du sport où j'avais fait le tour, après avoir fait beaucoup de JT, de la présentation, j'ai beaucoup traité l'actualité en mode difficile, en mode négatif parfois, et donc moi il y a 8 ans maintenant je me suis dit je veux vraiment faire des reportages constructifs, positifs, qui ouvrent des fenêtres sur notre monde, qui montrent des solutions. C'est ce que j'ai fait pendant des années en voyageant à titre indépendant, et puis ici il y a des portes qui sont ouvertes dans cette émission magazine où là aussi on veut mettre en image des gens qui portent des solutions pour la planète. Moi, j'ai exactement trouvé ma place, que ce soit à la présentation ou dans le reportage pour ce magazine. Au plaisir de vous retrouver ici demain. Bonne journée, bonne chaleur et à demain. Bon, on retourne auprès de nos vidéastes pour boucler le tournage. Mais vite, hein, parce qu'il reste encore tout le montage à faire après. 3, 2, 1, go. Ici les chèvres. Stop, voilà. Maintenant, on va reprendre un plan et tu dis, je vais vous montrer la suite des animaux. Et tu dis, on va aller voir, allons voir comment se comportent les poules. C'est lui qui me disait l'instruction. C'est lui qui me disait ça pour que notre vidéo passe mieux. J'ai été agréablement surpris qu'il propose de montrer les bons côtés, les versants, parce que d'habitude, il pointe souvent le négatif plutôt que le positif. Vraiment super content de voir le regard qu'il pouvait apporter sur l'Institut, qui est différent de celui qu'ils peuvent apporter d'habitude. Non, celle-là, elle fait mal. Elle fait pas mal, hein. Voilà. J'ai été emporter une et je lui ai posé une question. Comment tu vas, ma poule? Je vais bien. Essayer de faire rire aussi un peu les copains et les éducateurs.
Alors j'ai eu cette idée qui est venue. Monsieur il a dit on peut essayer. On a essayé de la mettre et ça a bien marché. Ce sont le lâcher-prise notamment, pouvoir être totalement libre face à la caméra, avoir l'occasion de se tromper parce qu'ils ont souvent peur de l'échec et ils vivent très mal l'échec. Donc et quelque part aussi c'était une grande valorisation pour eux, une belle reconnaissance. Avoir un petit peu de confiance en soi parce que généralement ils se disent oh non je suis nul, je ne serai pas capable de faire ça et pour finir petit à petit on les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes et ça marche quelque part. Ça y est, le tournage c'est fait. Maintenant, Tristan s'attaque au montage. Mais pas de panique, il s'y connaît un peu. Autodidacte et amateur passionné, quoi. Et puis heureusement, David et Evan sont là pour l'aider. Parce que parfois, c'est un vrai casse-tête. Tu vois, ici, c'est toutes les séquences. Ouais. On a dû procéder à un tri. Le but de la vidéo, c'était encore combien de minutes ? 2-3. 2-3. Donc il va falloir vraiment raccourcir au maximum. On a mis dans l'ordre les images et pour faire un film déjà. Ça a été cool. Quand on a rangé les images, on a aidé M. Tristan à faire ça. J'ai appris à couper. J'ai appris à rétrécir et à mettre le son. Ah ouais, on peut zoomer. Oui. À ce moment-là, pour pas que ça prenne tout le plan en zone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit découpage. On va couper la séquence en deux. Par le biais de cette phase de montage, c'est aussi pouvoir avoir un regard critique pour les jeunes par rapport à leur travail. Et justement, une fois, ce qui est beau, c'est que le montage, pour eux, ça peut sembler difficile. C'est minutieux, c'est long, mais ce qui est top, c'est qu'une fois que c'est terminé, ils seront vraiment satisfaits du boulot effectué et du montage. C'est bon, on n'a plus qu'à exporter le projet. Ok. Il sera dans quelques minutes sur le bureau et prêt pour le visionnage. Et voilà, la vidéo est bouclée. Mais au fait, elle va où maintenant ? Peut-être sur les réseaux sociaux ? Dans ce cas, autant piger comment tournent ces fameux algorithmes. Vous savez, ces trucs qui nous rendent grave accros. Les bulles de filtre, on y est tous confrontés. C'est le fait que sur les réseaux sociaux, l'algorithme va renforcer les contenus avec lesquels on est d'accord, les contenus qui nous font rire, les contenus qui correspondent en fait à notre vision du monde. On va prendre un site web, un réseau social, l'interaction, donc les gens vont cliquer, vont mettre des likes, vont mettre un commentaire, et donc ça va générer encore plus, et donc ça va apparaître encore plus, et donc ça va être un site sans fin. Dès que vous commencez à regarder quelque chose, on va vous pousser du contenu. Et bien entendu, si vous cliquez sur ces vidéos qu'on va vous donner, tout d'un coup, vous verrez plus de chats sur les réseaux sociaux, vous verrez plus que des tulipes et des ailes d'ornement. À force de ne voir que des trucs avec lesquels on est d'accord, on a l'impression que tout le monde pense comme ça. Une grosse difficulté et un grand risque des réseaux sociaux, c'est que comme il y a des algorithmes qui vont vous être poussés, en fonction de ce que vous aimez, vous aurez encore plus de contenu. On est tous là-dedans. Sur Instagram, je n'ai que des trucs d'information et des trucs de guitare, parce que c'est les deux grandes passions que j'ai dans ma vie. Mais vous, c'est sans doute très différent. Les gens qui vont voir la vidéo, c'est sans doute très différent. Et donc, il faut être conscient de ça, de se dire, ok, c'est pas parce que moi, je vois ça, que les autres voient ça, et surtout, c'est pas parce que moi, chaque jour, ma vision du monde est renforcée par des trucs avec lesquels je suis d'accord, que forcément j'ai raison. Une erreur, c'est d'aller commenter directement sur ces publications-là en disant attention, c'est une fake news, machin, parce que ça crée une interaction, les gens vont le voir, ça va créer plus d'interaction, ça va prendre un engouement. On se rend vite compte que si on va sur des sujets plus sensibles, on ne va être soumis qu'à des contenus qui vont dans le sens de ce que vous pensez. Il faut trouver un moyen pour contourner en fait ce genre de système. Est-ce que quand on voit une publication par IA, ou une fake news, ou une deepfake, n'importe, est-ce qu'on l'ignore, ainsi on ne crée pas d'interaction avec elle? En fait, c'est voir quels sont nos outils pour les combattre un peu au quotidien. J'essaie de me forcer à aller voir des contenus avec lesquels je suis pas d'accord. Parce que c'est des gens qui pensent pas comme moi, parce que c'est des gens qui n'habitent pas au même endroit que moi. Et je me force à les regarder et à me dire, ok, lui, il est pas d'accord, mais en termes de rhétorique, en termes d'argumentaire, il a des arguments, donc je peux entendre. Diversifions nos sources de contenu pour ne pas être poussés dans un tout petit coin. Partager des avis, c'est toujours enrichissant. Et justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. Direction la salle polyvalente pour montrer leurs vidéos toutes fraîches aux potes et aux éduques de Saint-Exupéry. Allez hop, tout le monde s'installe. Préparez le popcorn. Bonjour, je vais vous présenter Royal Saint-Exupéry, où nous restons le week-end, parfois la semaine. Nous avons des activités très chouettes. Venez avec nous, on va vous présenter.
cool à voir, il y a le garage. Et c'est la plaine où on sait jouer au foot et aussi des jeux d'agilité en hiver comme en été. Ici, un autre endroit cool, la Bubble Planet. Mais voici les chèvres. On n'a pas que les chèvres ici, on a aussi les poules. On ira voir comment ils vont. Venez avec moi. Je vais vous présenter les poules. Et ici c'est leur enclos, ici c'est où ils habitent. Bon, je vais lui poser une petite question. Comment tu vas, ma poule? Est-ce que vous allez nous rejoindre à Saint-Exupéry? J'ai trouvé ce visionnage très agréable à regarder. On voit que derrière, il y a beaucoup de travail. Pour moi, Evan est un très bon candidat pour passer comme ça à la vidéo parce que contrairement à moi, il est à l'aise pour parler au micro. C'est intéressant aussi d'utiliser ce média, donc la caméra, le fait, donc le journalisme, le fait de pouvoir parler dans un micro, de se montrer. Et je trouve ça chouette de voir, ne fût-ce que dans la fierté des garçons qui ont pu préparer tout ça, qui ont pu donc nous montrer aujourd'hui. On voit vraiment qu'ils sont très heureux du résultat. Parce que quelque part, l'air de rien, pour eux, la caméra, c'est une façon de se mettre à nu. Et ça permet après de pouvoir verbaliser un petit peu leurs émotions et d'avoir différentes confidences, différents ressentis, ce qui permet par la suite un certain apaisement et vraiment un relâchement total. J'ai vraiment aimé le petit visionnage qu'on a vu et j'ai aussi trouvé assez rigolo le petit visionnage. Vous avez fait du bon travail. David et Evan ont fait ça très bien. Je trouve que c'est chouette qu'ils ont su réaliser ça. Je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir voir l'internat d'une autre manière aussi, vu de l'œil des jeunes en fait. Et c'est vrai que je trouve qu'ils auraient pu peut-être encore aller même encore plus loin au niveau de la visite de l'internat, vraiment rentrer dans les groupes et vraiment faire le visionnage, ça aurait été pas mal aussi. Honnêtement, j'aurais pas su dire que c'était David qui filmait, je trouvais ça vraiment bien fait. Et oui, il a vraiment bien fait ça, on aurait dit un vrai caméraman, donc bravo à lui. Je trouve ça très chouette pour des jeunes comme Evan justement qu'on a pu voir. C'est un jeune qui n'a pas toujours eu une bonne image de lui. Et le mettre en avant comme ça, devant un projet ainsi, ça le valorise, ça lui fait prendre aussi conscience de son image personnelle. Et je trouve que c'est très chouette pour des jeunes comme ça qui restent souvent ici, de pouvoir se mettre un peu de temps en temps en avant, quoi. J'ai bien aimé les retours qui sont revenus à nous. C'était bien dit, parce qu'on s'amusait bien. Et tous ceux qui ont pris le micro, c'était bien parce qu'ils disaient des choses chouettes. J'étais un peu dans la joie parce que ça faisait rire et tout. Ça m'a déjà fait du bien de voir des autres personnes qui passent à texte et de faire un film pour tout le monde. Pour eux, c'est très gratifiant, mais voilà, c'est toujours le fait d'être valorisé, les signes de reconnaissance, voilà, ça fait partie aussi de leurs difficultés, ils ont parfois du mal à l'accepter, mais au final ils étaient super heureux parce qu'ils n'ont eu que des retours positifs et de voir comment leur travail a été accepté, pour eux ça a été vraiment un moment très gratifiant où ils étaient limite un peu gênés d'avoir tous ces commentaires positifs, ils ne savaient plus où se mettre, mais à la fin ils étaient super heureux. Plus tard j'aimerais être filmeur pour montrer aux gens aussi de qu'est-ce qu'on est capable parce que d'abord je croyais que c'était pas possible, mais je vais essayer de le faire. Ça me rend quelque part heureux aussi parce que c'est un peu pour ça que je fais ce boulot, c'est pour leur fournir du bonheur et des moments gratifiants et de les voir aussi épanouis, ça m'émeut un petit peu on va dire parce que je me rends compte que voilà, c'est un peu mon rôle de leur fournir du bonheur et les voir aussi heureux face au projet, j'étais super ému et super content de voir que voilà, ils se sentaient bien, ils pouvaient oublier quelque part leurs difficultés, leur vécu qui parfois peut être difficile. Les médias, c'est pas juste une caméra ou un micro, c'est un vrai boost pour s'exprimer et prendre confiance. Et qui sait, peut-être que ça fera naître des vocations. Une chose est sûre, ces souvenirs,
ils resteront. À bientôt.